et j'ai perdu mon père très jeune. Et ça a été un choc pour moi. Ça a quand même été un choc pour moi. Ça a été beaucoup de souffrance pour notre famille parce que mon père était quelqu'un, voilà, qui avait beaucoup d'argent, enfin voilà quoi, qui faisait rentrer des finances. Et du coup, du jour au lendemain, on l'a perdu. Il a fallu qu'on se débrouille un peu sans lui. Donc ma mère, elle essayé de faire des petits boulots, pressing et tout. Et c'était notre grand-mère qui nous gardait en Afrique. Et d'un coup, ma mère, elle est tombée malade. Et elle était obligée de venir en France pour se faire guérir. Enfin, pour avoir des traitements et tout, parce que elle était atteinte d'un cancer. Donc, du coup, elle est venue à Paris, tout ça et tout. On est resté en Afrique avec ma grand-mère et tout. Et ma grand-mère, elle était déjà un peu catholique, enfin, elle était pieuse. Et donc, elle priait tout le temps. Donc, à chaque fois, ma grand-mère, elle me disait, Estelle, vraiment, il faut prier, tout ça. Ça va pas, c'est pas facile et tout. Tu vois, ta mère, elle souffre et tout. Il faut vraiment que tu te mettes dans la prière et tout. J'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Il faut vraiment que tu te mettes dans la prière. Il faut quand même prier. Pense à un moment dans la prière et tout. Donc, moi, je commençais un peu à prier de temps en temps avec des petites prières d'enfants. Seigneur, vraiment, garde maman, tout ça et tout. Et ça a duré comme ça pendant moi jusqu'à mes 9 ans, comme ça. Ma mère, elle est revenue de la France. Et là, elle était obligée, elle voulait quitter l'Afrique pour venir en France. Donc, du coup, elle a eu les papiers, tout ça. On est venu en France. Et du coup, on continue à souffrir, en fait. Je voyais vraiment beaucoup de souffrance dans ma famille. Et c'est des choses que, déjà, moi, en temps normal, j'arrive pas à voir les autres souffrir. Et du coup, voir les personnes que j'aime souffrir, ça me faisait très mal, en fait. Ça me faisait vraiment mal. Je le supportais pas. Je le vivais très mal. Donc, du coup, ma mère, parfois, se confiait à moi. Elle me disait, oui, Estelle, il faut prier. Vraiment, c'est pas facile et tout. Enfin, elle m'expliquait un peu ses problèmes et tout. Elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. C'était pas évident. Elle avait 3 enfants à charge et tout. Elle devait se battre, quoi. Et moi, j'étais là. Je priais. Et ça s'est passé comme ça. Jusqu'à un moment où, à force qu'elle me dise à chaque fois, oui, Estelle, il faut prier. À chaque fois qu'elle voulait écouter les louanges, elle me disait, Estelle, viens, on va écouter les louanges et tout. Elle me faisait vraiment, elle voulait vraiment que je m'intéresse au Seigneur. Donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au Seigneur comme ça. Et ça fait que de moi-même, je partais, comme avant, elle était catholique, je partais toute seule à l'église catholique et tout. Même si personne ne venait avec moi le dimanche, je me levais automatiquement de moi-même. Mais à côté, j'étais quand même dans le péché, tout ça. Mais bon, je partais à l'église catholique. Enfin, le Seigneur, il comptait quand même pour moi. Et donc, j'ai continué comme ça jusqu'au collège, lycée. J'ai rencontré des amis qui chantaient dans des églises évangéliques et tout. Et on est devenus amis, tout ça et tout. Elle a commencé à me dire, oui, Estelle, viens, on peut chanter. Est-ce que tu sais chanter? Et une fois, j'ai chanté comme ça. Ils ont dit, ah, tu chantes bien, on va te prendre dans notre groupe, viens chanter, tout ça. Donc, ça fait que j'ai commencé un peu à aller chanter un peu partout, comme ça et tout, dans les églises évangéliques. Mais je ne disais pas à ma mère, parce que ma mère, elle aimait pas les églises évangéliques, parce que pour elle, c'était vraiment des sectes. Et elle avait peur des pasteurs et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, je le disais pas à ma mère et tout, et je partais toute seule. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Je trouvais que leur foi était différente des catholiques. Je trouvais que c'était vraiment différent. Il y avait quelque chose de vivant et je me disais, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux avec Dieu. C'est ça que je veux, c'est ça que je recherche en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le Seigneur petit à petit. Et une de mes amies m'a parlé un jour. Elle me dit, oui Estelle, franchement, je sens que tu dois vraiment chercher le Seigneur et tout. Même si ça va pas être facile. Estelle cherche le Seigneur et tout. Vraiment, Dieu veut vraiment faire quelque chose avec toi et tout. Donc, du coup, j'étais rentrée chez moi. J'ai commencé à chercher le Seigneur. C'était des vacances, pendant les grandes vacances. J'arrêtais pas de louer le Seigneur. J'arrêtais pas de prier. J'arrêtais pas de lire la Bible. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mes frères et sœurs, ils me regardaient et disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est partie dans quelle secte encore? On comprend pas. Donc, j'étais là. Je priais pendant toutes les vacances. Je crois pendant 2 mois, j'ai fait que ça. Après, à un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai dit, oh, ça sert à rien, je fais ça vraiment, voilà, je vois rien, il y a rien, ça sert à rien de faire tout ça. Donc j'étais fatiguée, je me suis dit, ouais, je vais arrêter, je vais continuer ma petite vie parce que là, ça sert à rien. Et faut savoir, bon, à côté, je priais et tout, mais voilà, j'avais pas vraiment rencontré le Seigneur, donc j'étais un peu dans le péché. J'étais une personne, je mentais beaucoup, j'aimais beaucoup le maquillage et tout, les coiffures, tout ça et tout, tous les trucs comme ça, quoi. Donc j'étais beaucoup dans le mensonge. Moi, je passais mon temps à mentir.
à un tel point que une de mes amies, une fois, elle était venue me voir, elle m'a dit, Estelle, toi, tu mens tout le temps. Il faut arrêter, tu vois. Et donc, voilà. Et après, donc, voilà, j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, franchement, je vais arrêter, je suis fatiguée. Et une nuit, comme ça, je suis en train de dormir. J'entends une voix qui m'appelle, qui dit Estelle. Après, il dit Estelle, Estelle, lève-toi. Je me lève, comme avant, je partageais ma chambre à mes frères et sœurs et tout. Je me lève, je lui dis, vous m'avez appelé et tout. Après, ils me disent, non, t'as pas appelé et tout ça et tout. Je me rendors. Et la voix, elle dit, Estelle, lève-toi. Après, je me relève. Je lui dis, mais vous m'avez appelé, mais dis-moi, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Après, mon frère, il me dit, non, non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Après, je me rendors. Après, la voix me dit, Estelle, lève-toi. Après, je me lève, je dis, mais oui, mais quoi, c'est qui? Après, la voix me dit, la voix qui me parlait me dit, oui, c'est moi. En fait, quand j'ai entendu c'est moi, j'ai compris c'était automatiquement. Je me suis calmée d'un coup et j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait, qui me l'a dit c'est moi. J'ai compris que c'était vraiment lui. Et c'est là qu'il me dit n'arrête surtout pas de prier, continue à lire la Bible et tout et persévère. Donc voilà, après je me suis rendormie, je me suis levée le matin, j'ai dit waouh, c'est bizarre, vraiment le Seigneur m'a parlé, tout ça. J'ai raconté ça à une de mes amies. Elle a dit ah ouais, vraiment c'est le Seigneur, continue, lâche pas la foi, tout ça et tout et tout et tout. Il faut savoir, avant moi, j'étais une personne, j'aimais beaucoup ma mère. Moi, j'aimais beaucoup ma mère. Pour moi, ma mère, c'était tellement je savais, je connaissais un peu toutes ses galères, je voulais tout lui donner. Je me disais, je vais tout faire dans ma vie. À 16 ans, il faut que je commence à travailler. Comme ça, voilà, je vais l'aider. Enfin, j'avais déjà un peu tout programmé dans ma tête. Je disais, non, je vais un peu l'aider, même mes enfants et tout. Franchement, si elle veut même garder mes enfants, je vais lui donner. En fait, ma vie, là, c'était, il fallait que ma mère, elle soit bien. Parce que je connaissais tellement ses galères, je me disais, non, il faut qu'elle soit bien. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et petit à petit, le Seigneur commençait, il me révélait, je grandissais dans la foi petit à petit. Jusqu'à un jour, je suis tombée sur une vidéo de Église où es-tu? Et là, mes yeux se sont ouverts parce que quand le Seigneur m'avait parlé comme ça, j'avais pas changé, j'étais toujours à l'Église catholique et tout, mais sauf que je recherchais plus le Seigneur et tout. Et après, à un moment donné, quand j'ai regardé Église où es-tu, j'ai compris que j'étais dans le faux. J'ai compris que la doctrine du catholicisme, n'était pas ça. J'ai compris beaucoup de choses. Donc, du coup, quand j'ai suivi l'enseignement Église où es-tu, je suis sortie. Quand j'ai arrêté de suivre l'enseignement, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller à l'Église catholique. J'ai dit, là, j'arrête, ça sert à rien. Et tout. Et je savais que ma mère était contre. Elle voulait pas que j'aille dans les églises un peu réveillées. Elle avait peur et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu une épreuve parce que là, il fallait que j'affronte ma mère, en fait. C'était vraiment une épreuve. Donc, du coup, et tout, comme elle était habituée que moi, elle savait que moi, je partais à l'église catholique, tout ça. Après, un jour, un matin, elle se lève et dit, oui, Estelle, viens, on va à l'église et tout. Machin. Après, je me lève. J'ai dit, non, franchement, maman, je vais pas venir avec toi. Moi, je vais pas venir avec toi. Moi, j'arrête les églises catholiques et tout. Voilà, j'ai plus envie de prier. Voilà, dans les églises, on va dire réveillée, tout ça et tout. Elle s'est mise en colère, elle s'est énervée, tout ça et tout. Elle n'était pas contente. Et c'est quelqu'un, quand elle n'était pas contente, franchement, voilà, c'était difficile de refuser, quoi. Mais j'ai pris position, j'ai dit non, franchement, maman, je sens pas que c'est pas la parole, quoi. Donc, du coup, quand je suis arrivée, quand je suis entrée plus dans le Seigneur, dans la parole, la véritable doctrine et tout, j'ai beaucoup été combattue par ma famille et tout. Ma mère, elle voulait pas que j'aille. Pas parce que... En fait, c'est parce qu'elle comprenait pas bien les choses. En fait, pour elle, c'était les églises où les pasteurs demandent l'argent et tout. Or, moi, j'étais un peu dans une assemblée où on prêchait la parole, la vérité et tout et tout. Donc, du coup, ça a été vraiment une épreuve pour moi. Mais bon, le Seigneur me disait de persévérer, de garder le silence, de continuer ma marche avec lui, quoi. Et surtout, je voulais pas déshonorer le Seigneur parce que quand je regardais tout ce qu'il avait fait pour moi, il est parti à la croix pour moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, franchement, j'aime ma mère, mais là, c'est mon salut. Je peux pas penser à ma mère avant le Seigneur, en fait. Avant le Seigneur, c'est d'abord le Seigneur et c'est après ma mère. Donc du coup, ça a été des combats, ça a été vraiment beaucoup de combats, beaucoup de conflits, au point où franchement, on m'empêchait d'aller à l'assemblée et je partais à l'assemblée seulement après les cours. Quand je finissais les cours, je partais à la prière parce que voilà, il fallait quand même la communion fraternelle. C'était pas évident, mais bon, le Seigneur m'a fortifiée et j'ai persévéré comme ça. Et jusqu'à un moment donné, bon, ma mère, elle a vu que
Elle a vu que bon, vraiment, j'étais quand même dans le droit chemin. Enfin, elle voyait vraiment les fruits par rapport à ma vie, comment je me comportais. Et c'est là qu'elle m'a laissé, elle m'a donné, enfin, elle m'a dit vraiment, je demande pardon d'avoir combattu. Vraiment, continue ta foi et tout. Et c'est comme ça que depuis, voilà, je marche un peu avec le Seigneur. Je me bats comme je peux. C'est pas facile tous les jours, mais le Seigneur est là et voilà, je persévère comme ça. Voilà mon témoignage.